Wow. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bonheur et je vais te partager mes petites habitudes que j'ai changées dans ma vie. C'est pas grand chose, mais ça change tout dans une vie. C'est les petites habitudes que j'ai arrêté de faire et qui aujourd'hui m'apportent un bonheur monstre. C'est parti. Petit 1, ne plus m'interdire les choses parce que c'est mal vu. Par exemple, avant, je n'allais pas à la piscine quand je n'étais pas rasée. Je m'interdisais parce que du coup je me disais que vont penser les autres de moi. Mais maintenant je m'en fous. Il est important de s'aimer tel que l'on est. Petit 2, ne pas sortir de chez moi si je ne suis pas maquillée. C'est quelque chose que j'ai complètement arrêté. Maintenant je sors démaquillée, je sors sans maquillage, sans même parfois être coiffée. Oh, oui, je l'avoue. Mais c'est vrai qu'avant, pour moi, c'était vraiment une obligation. J'avais besoin d'être apprêtée tout le temps. Peut-être parce que c'est l'âge aussi, parce que j'ai plus ce besoin de séduire à tout prix. Avant même descendre ma poubelle, il fallait que je sois maquillée. On ne sait pas qui tu peux rencontrer en bas. Peut-être le prince William. Peut-être l'homme de ta vie est en bas. Aujourd'hui, je l'ai, donc j'ai pas besoin d'être maquillée non-stop, je pense. Et parce qu'aujourd'hui, aussi, je viens encore de dire, si je m'assume telle que je suis, j'ai appris à aimer mon visage comme il est actuellement. C'est beaucoup au niveau de la confiance en soi, j'ai gagné en confiance en moi avec les années, mais aussi je me suis rendu compte qu'il fallait me maquiller quand j'en avais envie et pas pour être maquillée, parce qu'en plus à l'époque je me maquillais. C'était une catastrophe. Déjà, c'est aujourd'hui parce que c'est un truc qui me fait plaisir à moi et pas parce que j'ai envie de faire plaisir aux autres. Oh, c'est beau. Crécy 2023. Petit 3, quelque chose que je ne fais plus du tout, c'est me dénigrer devant autrui. Je pense que le respect, l'amour des autres, on l'a parce qu'on s'aime et parce qu'on se respecte. C'est-à-dire que je ne dis plus aux gens « Oh non, mais ça, j'y arrive pas, ça, je suis trop bête, ça, je vais pas y arriver, ça, c'est pas possible, ça me va pas, je me sens pas, je suis un peu grosse, regarde, là, j'ai un bourrelet, regarde. » Oui, et alors, aujourd'hui, quand je me juge devant quelqu'un, je vais apporter un jugement et je vais dire tout de suite que ça me convient tel que je suis, ou si ça ne me convient pas, que je suis en train de faire quelque chose pour changer les choses si ça me plaît pas. Mais je ne me dénigre plus devant autrui et je ne laisse surtout plus personne me dénigrer. Alors pour ça, il est pas né celui qui va me dire des conneries. Parce que en fait, je m'en fous, ça me coule dessus. Petit 4, je n'attends plus d'autrui ce que je peux faire moi-même. Alors attention aux dérives, j'ai pas dit qu'on allait faire tout dans notre vie parce qu'on va pas attendre d'autrui, mais parfois, je me suis rendu compte depuis quelques temps, je pense, qu'il y a des choses sur lesquelles j'attends, soit parce que c'est je sais pas pour quelle vraiment elle a cette raison, mais en vrai, il y a des fois où j'attendais et maintenant j'attends plus. Waouh, c'était profond. Je dois changer mes essuie-glaces. Oh, c'est nul comme phrase. Voilà. À l'époque, on va dire que je vais peut-être attendre sur mon chéri pour le faire. Pas parce que je sais pas le faire. Parce que c'était me dit que c'est à lui de le faire. Donc j'attends sur lui. Aujourd'hui, je n'attends plus, je le fais. Mais par exemple, aujourd'hui, je n'attends plus qu'on me fasse une surprise. Si j'ai besoin d'un truc, si je sais qu'il y a un truc qui peut me faire plaisir, qui peut me gratifier, qui peut me renarcissiser, qui peut me faire du bien, et ben je vais venir le faire tout de suite. Ou je vais demander à ce qu'il y ait la possibilité de pouvoir le faire. Je m'explique avec la manière dont on vit. Donc on garde notre fille à la maison. Par exemple, si le matin j'ai besoin de temps pour moi, pour pouvoir me sentir bien, pour me faire du bien, et ben je vais demander à mon conjoint de prendre en charge plus exclusivement notre fille, par exemple. Et moi, je vais avoir ce temps-là pour pouvoir, moi, me renarcissiser, me faire du bien, me faire belle, si j'en ai besoin, si c'est de ça dont j'ai besoin, ou lire un livre. Vous voyez, je n'ai pas à attendre de l'autre qu'il me fasse du bien, pour moi me sentir bien. Ça c'est dépassé pour moi. Là, on est... Je suis plus là-dedans. Petit 5, je crois que ça va un petit peu dans toute la vibe de tout ce que je vous ai dit avant, mais c'est vrai que je m'aime sans condition. Ça va avec la condition, je pense, de plus sortir sans être maquillée, de ne pas s'interdire des choses, de se respecter. C'est qu'en fait, je pense que c'est comme ça aussi qu'on apprend aussi à aimer sans condition. C'est qu'aujourd'hui, que je fasse une taille 32 ou 40, que je fasse même plus, même 50, 52, 56, bref, on s'en fout, vous aurez compris, que je fasse, que j'ai des boutons ou pas, que j'ai des cheveux bien frisés ou que ce soit tout plat, que j'ai un travail de haute valeur sociétale ou quelque chose qu'on considère plus comme lambda, et bah aujourd'hui je m'aime sans condition. Cet amour-là, il est indéfectible. Et le dernier point, qui est pour moi un des points, je pense, les plus... c'est un truc qui m'a frappée, mais je pense que c'est un truc de jeunesse peut-être. Je sais pas, à vous de me dire. Mais moi j'ai l'impression que c'est un truc de jeunesse. Ne plus dépenser mon argent pour ce qui m'amène au petit plaisir, mais plutôt à ce qui m'amène au souvenir. À l'époque, j'étais une acheteuse, mais compulsive. Je faisais des collections de
à peu près tout. De maquillage, de pinceaux, de vêtements, de chaussures, de sacs. J'avais une quantité d'affaires. Mais c'est un petit plaisir qui est immédiat. D'accord? Sur le moment, je fais du shopping, je suis contente, ça me plaît. Mais ça me rapporte rien en termes de souvenirs. Aujourd'hui, ce qui pour moi vaut plus, c'est ce qui m'amène des souvenirs. C'est pour moi le goal absolu. Je veux dire, ça peut être aller faire des voyages, ça peut programmer des choses en famille, ça peut... En fait, utiliser mon argent pour vraiment un truc où plus tard je vais me dire, ah ouais, tu te souviens de ça, ah, c'était cool, ouais, c'était fun. Et d'ailleurs, depuis peu, mes albums photos se remplissent beaucoup plus parce que j'ai plus d'argent pour faire des souvenirs que pour faire du shopping. Ça vaut rien en fait. Pour certains, c'est une vraie passion et je peux le comprendre et tout. Quand il faut faire un choix entre avoir plein de vêtements ou avoir des beaux souvenirs. Bref, c'est mes petites habitudes que j'ai abandonnées et qui me rendent vraiment plus heureuse. Donc n'hésite pas toi à me les partager si tu en as aussi quelques-unes qui traînent par-ci par-là. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!